Salut à tous. Coucou. J'espère que ça va. On se retrouve dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on est, comme vous voyez, dans la serre à semis. On est en train de semer les premiers melons. Donc ça, je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'on viendrait dans la serre, donc pour vous montrer ce semis et où c'est qu'on en est un petit peu de toutes les autres cultures. Donc on en profite. Je vais vous mettre en accéléré au début le temps qu'on sème ces melons et après je vous montre un petit peu le reste de la serre. Allez, c'est parti. Est-ce que les comptes sont bons, patronne? J'essaye, hein. Mais au début ils sont bons et en fin de saison ils sont plus bons. Alors je comprends pas. Surtout quand on sème. Quand on sème, c'est quand on arrive au champ, les comptes ils y sont plus. Allez, vous voyez, derrière nous, tout a été semé. Donc là, ben, pareil, hein, multivariété en fonction de ce qu'on a besoin. Donc là, on va faire le plein d'arrosage. Il nous manque du plastique pour bâcher. Donc ça, je reviendrai parce que j'ai ça à la maison pour rebâcher tout ça et pour tout mettre au chaud. Donc là, on va arroser, on va bien faire le plein pour que ça soit bien humide. Et après, on protégera donc avec une bâche pour que tout chauffe bien et au plus vite. Bien, maintenant que toute cette série de melons et de pastèques est semée, je voulais vous montrer aussi d'autres choses de la serre qu'on a avancé. Là, c'est toutes les tomates qui iront dans la serre à tomates, donc celles qu'on a réparées, que vous avez vu en vidéo. Donc ça, c'est des tomates qui ont été semées il y a quelques temps, hein, exactement, je ne me rappelle plus. Donc là, on est sur du plan franc, hein, ça veut dire pas greffé. Et justement, j'en viens un petit peu parce que c'est quelque chose que je voulais vous parler. Cette année, on a fait un petit essai, vraiment à toute petite échelle de greffage, parce que on ne l'a jamais fait en 12 ans, donc on fait des tomates. Mais cette année, par rapport des fois aux conditions de culture, comme on plante assez tôt, je voulais voir si d'une façon ou d'une autre, il y avait un gain, un avantage, quelque chose à tirer à faire du greffage. Alors comme nous, vous savez, on n'achète pas de plan et que dans tous les cas c'est hors de prix même pour les professionnels, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va greffer les tomates. Alors je vais vous montrer d'une part, je vais vous montrer la fin et je vais vous montrer d'autres choses. Donc là, on a greffé un petit peu, vous voyez, des tomates. Alors on a fait plusieurs choses. Ça, c'est des tomates qui sont greffées et qui ont repris. Vous voyez, il y a des feuilles vertes, tout ça. Là, on a essayé de faire un effet de greffage sur place. C'est-à-dire qu'on a repiqué, parce que je vais vous montrer plutôt l'inverse. Ça sera plus simple. Vous voyez ce qu'on a fait. Au début, on a greffé. Donc ça, c'est que du porte-greffe. Alors, le greffage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on va utiliser une tomate porte-greffe et nos variétés classiques qu'on plante. Et on va donc garder le système racinaire du porte-greffe pour y greffer le greffon dessus. Alors la première des choses, nous on avait semé ça, vous voyez, dans des petites alvéoles
parce qu'il faisait encore trop froid dans la serre et j'avais gardé ça au chaud. Et pour avoir, j'avais pas trop de place, du coup j'ai fait ça dans des petites alvéoles. Et on avait greffé directement dans les alvéoles. Donc comme vous voyez, il y a encore les petits tuteurs qui les tiennent. Et après, comme vous voyez, c'est un petit peu serré, même si ça se comporte bien. On a repiqué, donc ça c'est du porte-greffe. Hein. Ça, si on le plante, ça fera pas de tomates, ça va faire que de la feuille. C'est des tomates qu'on appelle porte-greffe, voilà, qui vont servir donc que pour le système racinaire. Alors au début, on avait fait là-dedans, si j'ai une photo, je vous le calerai, mais c'est même pas sûr, peut-être Mélodie elle en a sur son appareil photo. Et donc du coup, on avait greffé dans les petites alvéoles, et après on a repiqué une fois que ça avait repris. Là, ça a super bien marché sur cette partie, et comme ça avait bien marché, et comme on n'était pas sûr, on s'est dit, bon, on va essayer d'en faire un peu plus, et on a essayé donc, comme d'habitude, on fait des essais, une autre technique, donc c'est-à-dire que là, on a pris les petites alvéoles de là-bas, on a repiqué et on a greffé directement. Ça n'a pas l'air, bon, ça a 2 jours, hein, ça c'est pas non plus, il faut pas s'y fier, ça on l'a fait il y a 2 jours, et du coup ça s'est peut-être pas retapé, parce que les premières quand même, il avait fallu un petit moment, quand même, le temps que le point de greffe se fasse, avant que ça reprenne. Donc là, c'est sûr, ça n'a pas belle gueule, mais on voit celle-là, elle a l'air de vouloir repartir, celle-là aussi, donc on surveillera, je vous montrerai là-dessus. Et à côté, donc ça c'est une autre variété, hein, ça on est sur de la tomate ronde, ça c'est sur de la cœur de bœuf, et là aussi ben, c'est plutôt bien reparti, hein. Donc là, pour faire ça, peut-être je vous en reparlerai, mais comme je ne suis pas encore très sûr, je n'ai pas voulu vous le montrer en vidéo pour pas faire d'erreur à certains qui essayeraient, même si c'est pas bien grave, hein. Nous, bon, c'est un petit peu embêtant comme nous pour les professionnels, parce qu'on perd quand même des tomates qui valent assez cher en graines. Donc voilà, mais en gros, le système c'est ça, vous voyez, on coupe le bas, on rajoute le haut et on met une petite pince, un petit clip qui permet de tenir au niveau de la soudure. Et après, donc le clip on l'enlèvera et la tomate sera donc ce qu'on appelle greffée. Donc on va pas en faire beaucoup, hein, on va pas en faire beaucoup parce que ces tomates qu'il y a là, il y a les mêmes en plan franc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre soit sur la même rangée, soit côte à côte, et on pourra comparer dans la serre les avantages, les inconvénients, qu'il y a vraiment un intérêt à greffer ou pas. J'espère, mais c'est pas sûr parce que s'il n'y a pas de maladie spéciale, s'il n'y a pas de problème, eh bien, il n'y aura pas non plus d'intérêt à greffer. Ça coûte quand même un petit peu plus cher parce que le porte-greffe a un certain coût, et on a un risque de perdre et le porte-greffe et le plan franc qui a été semé. Donc pour faire un double semis, c'est assez contraignant parce qu'il faut que ça soit semé en même temps, il faut que le diamètre de la tige soit égal, mais je n'en parle pas plus parce que je préfère vous laisser voir avec le temps comment ça s'est passé chez nous, et si ça se passe bien, nous aussi on va sûrement réessayer d'en regreffer et on vous donnera une technique qui se passe, parce qu'il y a des techniques de greffe en elles-mêmes, il y a des techniques en V, il y a des techniques en biseau, il y a les doubles biseaux, il y a le touche-touche, je sais pas comment, coupe franche, hein, enfin du moins on coupe le tronc et on met touche-touche. Voilà, on n'est pas très content des clips qu'on avait achetés, parce que les clips c'est des clips qui sont... il y a 2 tailles, et au début quand on les a fait c'était trop petit, le clip tenait pas bien, alors on s'est un petit peu embêté pour y arriver. Donc on est en phase de test cette année, ça ne sera généralement, ça m'étonnerait que ça soit principalement chez nous, mais ça va être intéressant quand même de voir sur au moins 2 variétés, sur une trentaine de plants, côte à côte avec les autres, l'évolution, parce que ça va évoluer dans les mêmes conditions, donc même arrosage, mêmes conditions, même engrais, tout pareil, même variété, ça sera la variété franche qui aura été greffée sur le porte-greffe. Donc vraiment, ça sera vraiment identique, ça sera vraiment un vrai test, et on verra s'il y a un intérêt à greffer, on vous dira ça, on ne va pas comparer, mais ça va se voir vite, hein, généralement, s'il va y avoir de la vigueur, est-ce que la plante va être plus forte, tout ça, on verra. Donc il me reste encore du porte-greffe, donc ça on va certainement refaire un essai après, quand les plantes se seront requinquées, parce que là vous avez vu, en fait on a passé les petites tomates qui étaient là-dedans, on les a passées en gros godets pour essayer de faire un tronc plus gros. Et ça, on a fait ça il y a, on va dire, quelques jours, hein, ça doit faire comme là 2-3 jours en arrière. Donc là, vous voyez, ça a bien reparti, on va les laisser se développer. Et elles aussi, on les a repiquées. Et on verra quand le tronc, vous voyez, le tronc sera là il est un petit peu plus frais là. On verra au moins quand les tomates seront comme ça, donc ça c'est une autre variété, et on verra quand les troncs seront à peu près identiques pour essayer de greffer ça. Donc ça vraiment c'est un essai, c'est une nouveauté chez nous, une nouveauté, donc c'est aussi à risque, hein, parce que forcément toutes les tomates qu'on a pris là,
on les aura pas après, hein. On n'a pas fait un sursemis parce que les premières tomates pour la serre ont un coût assez élevé, hein. On a chauffé un petit peu, on a utilisé des graines un petit peu spécifiques, enfin spécifiques par rapport au créneau de plantation et ce qu'on a besoin, hein. Après il n'y a rien de spécial, et du coup si on perdait aussi les tomates qui sont greffées, ben, ça fait double perte, donc c'est quand même assez risqué comme opération, mais même chez les pépiniéries, je vous dis, ça a un coût très important, et je crois que même pour un tarif pro, peut-être selon de gros volumes c'est moins cher, mais ce que j'avais entendu parler, on est au moins sur du 3 €, 3,50 € le pied de tomate greffé. Donc bon, pour moi c'est hors de prix, hein. On travaille quand même du végétal, faut pas exagérer. Donc soit on y arrive nous et c'est très bien, mais dans tous les cas moi je l'achèterai jamais greffé. Donc voilà à peu près où c'est qu'on en est. On a aussi semé du poivron, donc ça je vous mettrai une photo parce que je l'ai encore dans la pièce chaude que j'ai à la maison, juste pour faire démarrer, hein, parce que le poivron il y a à peu près une latence de 15 jours pour que le semis lève, donc il faut garder des conditions assez chaudes. Voilà à peu près où on en est des semis, donc je suis content de vous avoir pu montrer tout ça. Le greffage, donc ça c'était une petite nouveauté comme vous avez parlé un petit peu. On verra qu'est-ce qu'il en est, hein. Ceux qui sont sur Facebook, vous l'avez vu, Mélodie avait montré quelques photos pendant qu'on était en train de le faire, mais voilà, je pense que ça peut vous intéresser, hein, qu'on en parle plus, mais je vous dis, on est en essai, on verra tout ça. Donc ça, je reviendrai moi ce soir, je vous prendrai la caméra, je vous remontrerai quand je bâche, et puis on verra tout ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. J'ai plus assez de plastique, ça c'est... après au bout d'un moment ça c'est un plastique intermédiaire un petit peu, j'avais acheté ça d'occasion, il n'est pas de bonne qualité, mais bon ça suffit largement pour bâcher, donc pas chaque année mais tous les 2 ans on le change ce plastique, et là j'en ai plus ici, donc ça il me faudra tout bâcher et mettre ça au chaud. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ce bâchage. Allez. Voilà, nickel. On va prendre ça pour le manche en plus. On va prendre un peu de marche. Tiens-le là, marche dessus. Marche sur la tête. Voilà, élève. Voilà, et là, vas-y. Coupe. On est assez. Voilà. On laisse le ouvert. Oh, là c'est juste pour aujourd'hui. De toute façon aujourd'hui c'est pas bien grave. Voilà. Vous nous avez vu, on est revenu. On a tiré donc de la bâche, donc là c'est un peu comme de la bâche de serre, un petit peu plus fine, beaucoup plus incolore. Et vous avez vu, on a branché des fils chauffants. Ça c'est des fils de terrarium. D'ailleurs je crois qu'il y en a un des deux qui nous a lâché. Il y en a un qui fonctionne et un qui fonctionne pas. Donc ça c'est juste pour maintenir une petite température sous la bâche. Ça chauffe pas vraiment, on peut pas dire ça chauffe, en tout cas ça évite que ça se refroidisse trop, et ça permettra de maintenir un petit peu de température sans chauffer. On verra si on a besoin de chauffer dans les jours à venir, si c'est vraiment trop gris, vraiment trop froid, on verra, mais pour le moment ça peut rester comme ça sans problème, surtout les 2-3 premiers jours où c'est que la germination se fait, que la graine elle est encore qu'elle est encore fermée, donc là du coup c'est pas gênant. Après, il faudra faire un petit peu attention. Donc voilà, le fil, on ne le met pas tout le temps, hein. C'est des choses qui ne consomment pas beaucoup, hein. Je crois que ça consomme 20 ou 30 watts. C'est pas énorme. Ça fait une température, on peut le tenir à la main, bien sûr. Mais ça permet quand même de limiter les coups de froid, surtout voilà, pour la germination, même si ça devrait bien se passer. Donc là, on met tout à l'abri. Généralement, ça c'est un petit peu comme on fait pour protéger de tout, hein. Éventuellement les oiseaux, éventuellement les souris aussi, ça permet de protéger. On glisse la bâche partout dessous et ça protège un petit peu de tous les potentiels problèmes. Donc voilà pour la série de melons, voilà pour aussi cette vidéo, hein, je voulais un peu vous montrer un peu le système. Donc là c'est parti, c'est lancé. On a déjà vu sur Instagram des personnes qui nous disent vous faites déjà ça à cette heure là. Oui, c'est déjà assez tôt, mais pour nous c'est presque un petit peu tard. On a volontairement décalé un petit peu d'une quinzaine de jours, mais généralement on sème ça entre le 10 et le 20 février.
Pour nous, c'est le bon créneau pour mettre ça en place entre fin mars et début avril sous les tunnels. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo semis et légumes vous a plu. Ça finit un petit peu les travaux des verts. Maintenant, on rattaque un petit peu les travaux délicats de semis, de graines et ainsi de suite. Il va y en avoir d'autres, vous inquiétez pas, n'hésitez pas à rester pour voir tout ça. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas pourquoi la prochaine fois, mais restez connectés, vous verrez bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine.